Lui là, le patrouilleur là, lui là, donc partout il voit ma voiture, il me dit que, mais grand, tu es où? J'ai vu ta voiture, telle place. Et si on t'a pas agressé, il est prêt à dormir à côté de ma voiture. Voilà comment on dit qu'on aime les gens. Lui c'est Serge, l'homme qu'on doit lui présenter. Un garçon bien, voilà, un homme sympa, qui partage encore de la valeur. C'est vrai vous, hein? Ah non. Non, c'est moi d'abord qui commence. Faut pas que vous venez chez moi, après vous rentrer, vous payez le ventre. On dit que le gars là, il a commencé le travail comme les autres. Moi, goûte d'abord, c'est normal. Toujours, c'est comme s'il faut avoir honte. Non, c'est ça. Ne partez pas chez les gens, vous dites que vous êtes bien éduqués. Après, demain, vous partez mourir. Non. Il faut manger, il y a encore la nourriture dans la marmite. Il y a rationné, c'est beaucoup quand même au Cameroun. Il y a rationné 20 000 pour vous attendre. Voilà, c'est 20 000. Donc, si mon gars a détourné, la bagarre, c'est après. Le président, c'est comment? Mon général palestin, mon président, je t'ai dit toujours, non, quand j'ai vu un vélo là, parmi les vélos que tu vas envoyer là. C'est parti déjà. Il a arrêté, ouais. Un ginger, ok. Donc, on va aller donner ça en Banga dans quelques jours. Les vélos que tu as donné la dernière fois là. Oh, voilà. Donc, voilà, c'est mon frère l'autre jour qui m'a honoré en me donnant cette bouteille de whisky. Tu sais, moi, j'ai dit que moi, je deviens comme un vieux père de l'époque. Tu vois, hein? Tu te souviens à l'époque, quand nos parents donnaient les choses aux enfants, là. Tu donnes quelque chose à ton père. Et le jour que tu es foiré, il va ressortir les mêmes billets. Tu dis, voilà ce que tu m'as donné. Parce que tu penses que tu as vécu, tu n'as pas encore vécu. Oh, il y a l'expérience de la vie, hein. Donc voilà, le frère, on va boire ça ensemble. Donc voilà. Donc pour l'honneur de mon frère, il faut venir ici, on te voit. Lève-toi, tu viens, bon appétit d'abord. Donc voilà le frère qui m'a donné une bouteille de whisky, Maker Mark. Tu sens aussi une bouteille de whisky qui coûte au moins $500. Il m'a donné ça pour me dire merci, voilà. Pour l'amour qu'il a pour moi, voilà. Pour ce qu'ensemble on partage chaque fois. Voilà. Vous savez, il faut aussi donner la valeur à ceux qui vous regardent. Parce que si tu parles chaque jour et que personne ne te regarde, tu vas abandonner. C'est vrai. Donc voilà, en cet honneur, je te dis merci, voilà. Le général palestinien, il faut le remarquer, hein, c'est un frère. Le jour que tu pars aux États-Unis, voilà, n'hésite pas d'aller chez lui parce que c'est mon vice-président palestinien. Ok. Il sera la bienvenue. Voilà, donc c'est lui qui m'a offert ça. Et il a aussi donné, le titre c'est Maman de l'autre. Elvis Kemayou. Donc voilà. Wow. Non, il demande comment il va manger, comment. C'est un moment de joie, on partage les bons moments. Et pendant qu'on partage les bons moments, ensemble, on partage aussi les idées. Voilà, et puis on fait les live. Bon, en passant, c'est lui qui a donné les livres aussi là. Palestin, donc les livres que tu vas envoyer là. Voici ce qu'il a apporté tout récemment pour la bibliothèque de Mbanga. Voilà. Donc nous avons là presque 2000 livres pour la bibliothèque de Mbanga. Voilà. C'est toujours lui. Un gars comme ça, tu ne dois pas l'honorer comment? Alors, c'est le genre de personne que même quand il vient chez toi, tu n'es pas là. Tu peux dire à ta femme que accueille le monsieur là. Je n'ai pas peur. C'est un homme qui n'aime pas qui ne cherche pas la femme des gens. Mais oui, il y a beaucoup de sorciers là comme ça là que charmant de la vie n'accepte même pas qu'il passe à côté de ta maison quand tu n'es pas là. Voilà. La femme peut même refuser, mais là, l'intention est mauvaise. C'est ça le problème. L'intention est mauvaise. Il y a le conch, il y a tout, il y a la viande. Ça, c'est l'igname, ça. Non. Moi, je mange le truc. Il y a le whisky, hein. Apportez-moi les verres de whisky aussi. Voilà, apportez-moi les verres de whisky. Il y a les verres de vin. Donc, on va finir avec ça aujourd'hui. C'est 2 litres. Donc, on va garder une partie. Voilà. Non, j'honore mes fans, j'honore mes amis. Voilà. Mais il faut l'argent, nos gars. Il faut l'argent pour édifier la jeunesse. On va faire comment alors? Il a des livres très importants là-bas. Mais on va faire comment? Voilà une extraterrestre qui est sortie. Sandrine Chamba. Voilà. Voilà Sandrine Chamba. Elle est sortie. Tu veux boire le whisky, tu bois. Il y a le vin aussi. Mais ça, s'il te plaît, donne la bouteille de jus de canne là. Ok, il n'y a pas de problème. Ok.
Mon frère, moi, pas ou non, mon frère. Ma vie, on a scellé mon destin au Cameroun. Moi, je vais partir. Je vais partir. Je ne pas m'en nulle part. Non, je mange le héros. Voilà. C'est ça, on dit la richesse d'un homme. La richesse n'est pas les milliards que tu as. C'est la vie que tu mènes. Où tu mènes la vie là. Me voici dans ma maison. Je dis que oh... Non. Il y a une nouvelle forme d'escroquerie maintenant. Une nouvelle forme de mensonge. Les gens font les petits plantés dans la sorcellerie. Maintenant, les gars font comment? Un gars part d'un immeuble, il loue un appartement. Il tune ça, il met un appartement meublé. Il dit aux gens que c'est sa maison. Puisqu'il a un appartement dedans, non? Les gars abandonnent le petit travail de 1200 €, 1400 € pour dire qu'ils vont aussi faire les affaires. Mes amis, il y a la réalité, il y a la vérité. Voilà. La vérité, c'est que ce n'est pas son appartement, ce n'est pas son immeuble, il manque seulement, c'est un menteur. Voilà. Donc, mon ami, toi, tu as mis ton carabote. Ton carabote, ça te fait bien pour toi. Voilà. Voilà. Ton carabote. Donc voilà. Donc ton carabote, même ton carabote. Mais hélas, je vous présente aussi une autre influenceuse. Hein. Aussi une influenceuse. Ok, c'est la vidéo. Hello. Présente-toi. Ok, bonsoir. Tu parles en quoi? En anglais ou bien en français? Non, en français. Mm-hmm. Bonsoir tout le monde, moi c'est Marie Malélie, la Miss d'Impact. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Mm-hmm. Je sais pas comment dire. Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai goûté un jus fait à base de canne à sucre. Ouais. C'est vraiment... le mot me manque en fait, c'est trop... Ouais. Mm-hmm. Je vous invite énormément à venir Déguster. Voilà. C'est fait maison. C'est fait maison. Sans produits chimiques. Naturel. Très naturel. Voilà. Et vraiment, c'est bien pour la santé. Voilà. Ça a des vertus énormes. Voilà. C'est quelque chose que je n'avais jamais eu à goûter. Je savais même pas que ça existait en fait. Voilà. Donc, c'est très content. Voilà, le whisky qu'il m'a donné, lui-même il goûte aussi. C'est très important, chacun doit goûter. Voilà. Chacun goûte ce qui appartient. Voilà. Donc voilà. Tu peux te servir, hein, ma petite. Tu peux te servir. Mets-toi à l'aise. Mais regardez-moi l'autre. Tu dis bien que ma femme m'aime beaucoup. Comment vous avez un problème comme ça? Hein? Oh. Petit frère, je suis un homme normal, petit. Regardez, à 44 ans, regarde comment je suis beau. À 44 ans, je suis beau, je suis chaud. Et là, je me néglige, je suis au Cameroun. Imaginez un gars comme moi, là, qui est là-bas dehors souvent. Comment l'homme est chaud. À 44 ans, j'ai le paquet de chocolat, petit. Que ma femme m'aime. J'ai les qualités qu'une femme doit aimer. Je suis sûr que même les Sandrine Chamba qui se baladent là comme les petits esprits là. C'est moi, elle me guette. Elle attend un jour l'opportunité pour me caca. Grand frère, ta femme t'aime. Elle n'est pas m'aimer. On vous dit que battez-vous dans la vie pour devenir quelqu'un. Si tu es quelqu'un, la femme doit t'aimer. C'est clair. Là, tu passes ton temps à parler de ta vie. Ou bien à vivre dans tes rêves. On vit dans les rêves, petit. Je suis concret. Voilà. Je suis concret dans ma vie. Voilà. Je me bats aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Le jus de canne est là. Oh. La marque est déposée, mon frère. Le jus de canne est là. C'est ça qu'on a commencé à boire. On a commencé ici, là. Qui a laissé son sac, là? C'est pour qui? Il faut prendre ton... d'abord, il n'y a pas de bandit. Il y a les caméras, il n'y a rien ici, là. Chez moi, il y a les caméras. Si, chez moi, il y a les caméras. Ah, je trouve que c'est très bien. Il y a le whisky, hein? Il faut boire le whisky, là.
Mettez-vous à l'aise. Il y a beaucoup de nourriture. J'ai dépensé 20 000 pour vous attendre. Je ne suis pas milliardaire. Oh. Il y a moyen de dépenser 20 000. Au Cameroun, ce n'est pas 5 francs. Hein. Voilà, c'est 40 euros. Hein. Pas donné. Hein. Voilà, c'est 40 euros. Il faut respecter les gens. Voilà. Est-ce que vous allez aller faire la propagande que Mbanga Diaspora? Oui, c'est beaucoup d'argent. Pour un homme qui a 5 enfants, c'est beaucoup. Ici à la maison, au Cameroun. Voilà. Au lieu d'aller montrer dans les snacks que je suis un homme, je vis chez moi, j'accueille mes amis, mes Camerounais chez moi. On est à l'aise, on partage. Voilà. Tu es là, tu dis que tu es président, mais tu n'as pas d'adresse. Ton adresse, c'est là où tu habites. Petit imbécile. Les gens vont commencer à parler, taper les commentaires. Oh, le gars, s'il est bavard, il est gueulard. Je gueule, mais je dis la vérité. Et Sani Tchamba, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, quand on attaque votre marraine, tu ne te fâches plus trop comme auparavant. Ça, à l'époque, vous voyez, tu mettais les têtes de mort, tout ça. Je suis qu'elle était aussi dessus. Hein. Oui, Serge de Bépanda, c'est un gars de Bépanda. C'est un gars de Bépanda. Et vous avez dit que les quartiers, quand on dit que c'est les quartiers des pauvres, là, c'est les quartiers des riches. C'est un gars de Bépanda. Regardez bien, tous les enfants qui sortent de Bonaprison, les enfants nés en 1980, là, ils ne sont rien. Ils ont échoué tous. Les enfants qui sont nés à Akwa, Bonaprison, Bonanjo, la majorité, qui sont nés en 1980, là, beaucoup ont échoué. D'abord, c'est les petits-fils. Ils ont grandi que chez les arrière-grands-parents. Ils ne connaissent pas la souffrance. Voilà Bépanda. Voilà, Bépanda. Comme ça. Là, on entend parler de Bépanda. Oui, c'est le héros, avec le concha. Voilà, celui qui est proche peut venir, hein, je vous invite. Il faut profiter de la vie. Hein. Voilà. Profiter de la vie. Ah, tu vois, tu le connais. Non, les enfants des gens qui n'ont rien aujourd'hui là. Il va t'enlever derrière elle, toi là. Patron à vie dans quoi? Les patrons qui sont prêts à détruire les enfants après, les ouvriers. Qui t'a dit ça? Un patron, c'est ton patron pour un temps. Après, il te libère, que vas-y, va te chercher. Si tu es un patron qui veut toujours tenir son employé, ça veut dire que tu es un sorcier ou tu es une sorcière. Un patron, à un certain moment de la vie, doit se dépasser de son ouvrier, de son ancien employé. Je suis à Bonamou Sadi. Tu veux venir? Il y a le vin, hein? Non, quand vous invitez les gens chez vous, vous devez goûter, absolument. Je suis à Bonamou Sadi. Ah, je n'ai pas pris ce soir, non. Elle en va. Ouais. C'est bien ça. Ah, tu es en fac, hein? C'est bien ça. Okay. Sani Tchamba, de tous les conseils que tu as volés là, tu m'as renvoyé quoi? Il faut laisser ça dedans. Tu veux exploiter mes conseils. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut, quand vous invitez les gens chez vous, absolument, il faut, même pour enlever de la frustration, du suspense dans la tête de vos invités, il faut vous-même goûter. On ne doit pas te demander. Quand tu invites les gens chez toi, on ne doit pas te demander, tu dois goûter d'abord. Parce que parfois, les gens oublient le réflexe. Hein. Il faut goûter au moins pour dire aux gens que bon appétit, you are welcome. Tu goûtes au moins. Voilà. Et toi aussi, quand on est invité là, tu dois avoir les yeux pour regarder est-ce que le type l'a avalé. Ça peut être que j'ai une commande des reins. Je vous invite là, j'ai une commande de 5 quelque part. Ou bien j'ai une commande des noyaux. Vous venez là, vous mangez, vous dormez, et puis on enlève ça, et puis voilà. Et puis bon, vous allez faire quoi après? C'est comme ça.
C'est comme ça, il faut avoir le réflexe là pour dire aux gens que bon, voilà, moi aussi j'aime manger. Moi, ouais, mange, non? Alors. Dans la même. Je suis content que vous soyez là. Hein. Voilà. Ça fait du bien. Il y a tout, et toujours dans la vie, quand tu appelles quelqu'un de venir chez toi, il faut te préparer. Il peut venir avec 2 ou 3 personnes. Parce que c'est ça qui fait l'Afrique. Voilà, parce que lui aussi peut avoir peur. Ouais, j'attendais mon frère seul, mais il m'a dit qu'il devait venir avec une personne. Maintenant, ils sont 3. C'est bien. Ah, c'est bien. Il ne faut pas partir que pas seul. Voilà. Même pour ta sécurité. Surtout la diaspora. Oh. Surtout la diaspora. Voilà. Moi, avec mes amis, je n'ai pas un niveau qui n'a même pas de sang. L'autre jour, il m'appelle. Il n'a pas de son conteneur. Il me dit que, Mbanga, tu es où? Il faut qu'on aille quelque part. Il dit que, pourquoi là-bas, non, mon frère? Il dit qu'il faut qu'on aille faire quelque chose quelque part. Je n'ai pas de voiture. Il dit que mon frère, là, mais c'est là le problème. J'ai que le pick-up. Comme ça, il dit que, attends, on part. On part, on arrive, où là? À Bonapuzo. On part pour manger, mon frère. Il dit que, le gars, il dépose le sac. Il dit que j'espère qu'il n'y a pas l'argent dedans. Oh. L'argent pour dédonner son conteneur. Ah, ça disparaît, c'est moi qu'on va accuser, non? Le gars, pendant que lui-même il est en train de faire ces choses, mes yeux sont que sur la voiture. Parce que c'est mon nom qui va sortir. Oh, j'adore ceux qui me suivent. Ah non, c'est vrai. C'est mieux, non? Peut-être. Non, c'est aussi un honneur. Tu n'es pas né seul. Mais dans la vie, Marcelo, tant que tu vis, tu vas tout connaître les gens. Et manger chez quelqu'un, c'est pas parce que tu as faim. C'est aussi un honneur. C'est aussi un honneur que tu donnes à cette personne-là. Je pense que peut-être tu es encore peut-être un novice dans ce que tu fais. Je ne sais pas si tu es là rentré au Cameroun une fois dans ta vie. Je ne sais pas quel âge tu as. Voilà. À un certain moment de la vie, sache que si tu as tout pour toi seul, tu seras malheureux. Il faut avoir tout avec les autres. C'est ça qui construit le monde. Et tu comprends? Voilà. En face de ma maison, j'ai l'immeuble qui n'est pas refini là. À l'intérieur, il y a nos frères du Grand Nord et puis des villes frontalières. Voilà. Et parfois, chez moi, je les invite à manger. Et mes voisins me regardent comme si je connais. Parce que mes voisins sont les grands fonctionnaires. Voilà, l'argent du pays les embrouille le cerveau. Parce qu'ils ont souvent l'art de mépriser les gens parce qu'ils ont les moyens. Mais moi, ça m'est égal parce que je comprends la vie. Voilà. Quand Dieu te donne, il faut partager avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est même un plaisir de donner à quelqu'un qui a faim. Et c'est aussi un plaisir d'avoir déjà de quoi manger. Aller aussi manger chez ton ami. Parce que quand tu ne manges pas chez quelqu'un, c'est un mépris. Non, mon ami. On mange à table parce qu'on parle. Bah, tu es une villageoise. C'est René Midiak. Tu es un villageois. À table, on mange. On parle. Bah, tu es un villageois. Voilà. Bah, tu es un villageois. Tu n'es pas habitué à manger à table. Tu es comme moi. Tu es né comme moi. Voilà. Tu restes toujours dans la racaille. Alors que ta vie a changé. Sors de la racaille. Il ne faut pas faire comme Malox. Qui nage dans une piscine tout seul. Il est content. Voilà. Les vrais pères d'enfants font la piscine pour les enfants, pas pour eux-mêmes. Ah. C'est à table qu'on parle. On se change les idées. On trouve les solutions. C'est aussi ça l'humilité. Tu vois un peu, c'est aussi ça l'humilité. Le meilleur moment de l'homme, quand il mange, il en joie. Il n'en jouait pas. Tu sens quelqu'un qui grandit, il ne connaît pas comment manger à table, on boit un bon vin. Ah, c'est un villageois. Tu comprends? Tu es né pauvre comme moi là. Mais mon ami, demeurer dans la pauvreté, c'est toi. Hein? Parce qu'on peut être né pauvre, mais finir dans la richesse, c'est bien. Ça veut dire qu'on s'est battu. Merci à toi, Marcelo. Merci à toi.
C'est à table qu'on mange, on parle. Même en Afrique, pas pour rien que l'attitude de manger avec la main, c'est en Afrique, non? Comme les Arabes. Les Arabes ont maintenu le rythme. Mais nous, même au village, nous, on mangeait avec la main, en groupe, toute la famille. Là, c'est un moment de voir l'aspect, le comportement des uns et des autres. Non, non, mon ami, je n'ai pas mes moyens. Je n'ai pas les moyens comme tu penses. Je suis un homme tranquille, heureux. Voilà. J'ai décidé de ne jamais pleurer. C'est clair. J'ai vu le monde, j'ai compris la vie. Il y a ce qui est au-dessus de l'argent. Et tout ce qui est au-dessus de l'argent, c'est sacré. C'est les êtres humains. J'ai compris la vie, je ne pleure plus. Je pleure pourquoi? On m'a tapé 180 coups de machette à la sémile. Je suis sorti, je n'ai pas pleuré. C'est maintenant que je vais pleurer. Que tu vas me dire quoi? Je suis comme... je suis comme mon petit Box Steve qui pleurait en Libye chaque temps. Que je veux rentrer. Oh, grand frère, je suis où ici là? Moi, je pleure. Je pleure. Parfois, tu pleures alors que demain, là, ta vie va changer. Tu vas dire quoi des pleurs d'hier? On sera moqué de toi. Ting, ting. Tu vas encore crier comment? Quand tu as pleuré aujourd'hui. Quoi pleurer? Non. Fais face à tes problèmes. Dompte tes problèmes. Résous tes problèmes. Voilà. Et ça va passer. C'est tout. Tu pleures. Après, à côté, là-bas, on trouve la solution. Le même qui t'aide aujourd'hui, va se moquer de toi demain. Regarde-moi, t'as un salopard comme ça. Là. Hier, il pleurait. À l'époque, j'avais les dettes. Man, à l'époque, non? Quand je dis qu'à l'époque, je suis entré au Cameroun, j'ai conçu mon auberge, non? Comme ça, j'ai les dettes. J'avais les dettes de 11 millions. Maintenant, on trouve quelqu'un qui dit qu'il va gérer la maison, gérance libre. Mais il va me verser 5 ans. Hein? Il va me verser 5 ans de loyer. Donc, fois 250 000. Il va me verser ça cash. Maintenant, on vient me voir en prison, non? On me dit que bon, voilà. Et comme ça, le monsieur vient, il dit qu'il me trouve au parloir de la prison, il me dit qu'il va se banquer à chuter. Il change de version. Il change de version. Comme ça, il ne me lève pas. Maman me tourne, me voit, puis elle dit que c'est comment non, tabac? Il dit qu'il va acheter ma maison. Est-ce que lui, il veut vendre? Je me dis ici, là, laisse qu'il parte. Qui part dans son argent. Elle a wanda sur moi que mais voilà un gars on est dehors, on se soucie pour ses problèmes pour qu'il sorte. Et dans tout ça, je n'ai même pas 5 francs. Je n'ai pas 5 francs. Comme ça que je me suis battu, trouver l'avance. 500 000. J'ai donné à mes plaignants. Comme ça que le procureur m'a donné la liberté provisoire. Que monsieur allait chercher Le reste. Allez chercher le reste. Que je suis venu au Cameroun, le Cameroun m'embrouille jusqu'à... Je me suis battu, j'ai cherché le reste de l'argent. Hein? Je reviens comme ça, j'appelle mes gens là, que venez prendre votre argent. Eh oui, la vie c'est ça. Moi, il pleure. Mouf. Allez, craint. De tous les combattants, vous avez vu, on m'a ridiculisé sur Facebook. Allez voir là où je pleure. Non. Parfois, je suis fâché quand peut-être quelqu'un qui me connaît me répond peut-être mal sur Facebook. Ça m'énerve, il me décourage. Il touche mon ego. Quand quelqu'un ne connaît pas la valeur des risques que nous on prend. Voilà, sinon je ne pleure pas. C'est ça. À mon âge, on pleure encore. 44 ans. Bientôt, j'aurai 50 ans. J'ai l'âge de la sorcellerie. À 40 ans, déjà, un homme devient compliqué. Donc, il y a des jours que même ma femme, elle connaît qu'elle doit quitter le lit. Elle doit être à l'aise. Ou bien je quitte souvent le lit, je viens dormir au salon. Il y a les heures où, à mon âge, si un homme dit que ce que je mange, c'est la vérité, c'est que c'est un sorcier. À 40 ans, à mon temps, il y a les jours où le sommeil finit. À 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. Tu penses à ta vie. Tu penses à ta vie. Voilà. À 40 ans. Voilà. Sauf celui qui a eu le succès tard, qui croit qu'à 40 ans, il a un enfant. Et quand la vie t'a commencé à te toucher en bas âge, 16 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, donc frère, tu as abattu le record de la souffrance. Donc 40 ans déjà là, tu penses que 50 ans bientôt.
Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Parce que la cinquantaine fait peur à tous les hommes du monde. Alors qu'à 50 ans, on est toujours jeune. Mais ça fait peur. Donc j'ai peur de 50 ans. Oui, j'ai 44 ans. C'est juste que je suis beau. Je suis beau, petit. Je suis beau, j'ai 44 ans. Je n'ai pas la calvitie. Regardez, je n'ai pas la chevelure blanche. Je suis mignon. Alors pourquoi tu vois une fille comme Sandrine Djamba? Elle va mourir derrière moi. Je dis que pas, non, elle est tout derrière moi. Vous m'avez refusé alors. Depuis que j'ai de l'estime pour l'autre, pour Sandy de Boston, elle vient mettre le tapioca dans mes trucs. Vous êtes là depuis là, vous sortez là comme les petits diables. Depuis qu'elle dit que non, il y a mon Sandy de Boston. Voilà, c'est Sandy de Boston qui passe souhaiter l'anniversaire à quelqu'un. Là où il faut faire attention. Vous, les Camerounais, vous n'aimez pas quand quelqu'un lance ses fleurs quelque part. C'est là où vous venez. Alors, une fille qui était seule, elle était seule, vous ne dérangez pas. Mais depuis que Mbanga Diaspora a dit que bon voilà, à partir d'aujourd'hui c'est manga, vous sortez comme les petits esprits. Les petits sorciers comme ça là. Bon. La semaine prochaine, je vais inviter encore quelques personnes. Voilà. On doit manger à table. Mais c'est beau quand même. Hein? Ouais. Si on m'avait dit que moi aussi, je pouvais avoir ma part de maison, ça, je manger à table, je ne pouvais jamais me croire, gars. On a grandi, gars. C'est la grâce de mon frère. Oh, la vie. C'est une grâce, hein. Bienvenue, hein. Quand on voit, on peut imaginer quand tu vois la mamie que tu peux être responsable. C'est juste que. Non, beaucoup me prennent comme un irresponsable. Ouais. Ça les regarde. C'est là qu'il faut le cacher parfois aussi. Mais en vivant caché, tu peux alors influencer les gens comment? Non, vivre caché, c'est pas être vulgaire. Non? Vulgaire, ouais. C'est ça qui est la vérité. Voilà un grand monsieur, il est trop calme. On a mangé, on peut encore voir ceci, le héros. Le héros, le conchap. Le conchap. C'est très bon. Le conchap était bon. Ouais. Venez là, princesse. Venez donner le conchap encore à tonton. Tu vois, c'est pourquoi j'aime quand on vient chez moi, on mange, on est content. Donnez le conchap à tonton encore. Viens par le plat ici. Ah, j'adore. Vous voyez, c'est ça l'honneur. Quand un ami vient chez toi, il apprécie un plat et il demande encore. C'est ça. Et comme ça, la bénédiction va entrer dans ma maison. Hein? Non. Lui, c'est un homme normal. Il n'a pas fait le désert. Mais voici un petit, c'est un Mouna Bobo. Lui aussi, il va faire le désert. Il croit que non, tout le monde va prendre que non, petit, fais-toi. On doit te former. Tu dois. Oui, non, je vais dire à ton frère, il doit t'envoyer que par le désert. Tu vois pas? Le désert, c'est une formation. Hein. Quand tu vois un gars comme ça, lui, il te l'a formé depuis. Donc, il y a des gens sur place qui n'ont pas besoin du désert. Parce que son rythme de vie, il sait où il va. Il est conscient. Ouais. Tu vois un peu, non? Nous, tu es les inconscients hier, non? Tu es inconscient. Moi, j'ai fait la prison, j'ai fait une belle. Comme toi, voilà, tu es un Mouna Bobo. Toi, tu es un Mouna Bobo. Tu vis dans une grosse maison. Il faut que toi, tu pars au désert. Tu vois comment la chèvre mange le carton de plastique. Tu confirmes toi-même. Merci, princesse. Evi, il mange le carton Evi. Ça, tu veux? Tu peux. Théo. C'est un Mouna Bobo. Mouna Bobo sont comme ça là. Ils pensent que la vie est facile. Ils ont une grosse maison ici là, devant. Tu vois, Mouna Bobo, c'est le réflexe. Hein? On ne peut même plus avoir l'argent, mais l'enfant a le rythme Bobo, non? Voilà. Il ne sait pas qu'il va sortir de chez eux parfois. Voilà. Il est là. C'est compliqué. Ah ouais, il faut manger au conchap. Tu aimes bien? Oui, je sais. Ok. Ah, j'étais content. Vraiment, merci pour la visite. Je devais t'appeler depuis avant-hier. Voilà. Et c'est que quand c'est vu là, j'ai perdu la tête. Donc tu as vu la maison. Je vois déjà quand je suis.
Non, je vais t'inviter, Gigo le Perro. Je vais t'inviter un jour. Ne vous dérangez pas. Je vais t'inviter. Comme là, déjà, je suis en train de partir chez certains parents de mes fans pour remettre le sirop de jus de canne. Voilà. Au fur et à mesure, je vais donner à qui de toi. Voilà. Et on peut pas donner à tout le monde. Hein. C'est juste une forme de promotion. Voilà. Pour dire que le sirop de jus de canne, c'est bien. C'est un bon sucre. Voilà. Je ne vais pas donner à tout le monde. Je peux aussi inviter tout le monde à la maison. Un peu. Oui, la maman se porte très bien. Voilà. Elle est du côté de Mbanga. Peut-être demain soir, je serai à Mbanga. Je vais faire un aller-retour. J'ai quelque chose à faire là-bas. Il y a les caméras de l'hôpital de Mbanga qu'on avait fait le don, qui est un peu endommagé. Alors, je serai là-bas avec le technicien. Voilà. Voilà, donc voilà. Et puis je vais profiter aussi pour faire quelque chose. Comme je vous ai dit, mon orphelinat de Mbanga là, donc il y a les petits travaux à faire là-bas, à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Le 1er août, ok, Gigo le Perro, bro. Ok, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles seulement au plus 237 683 40 97 55. Tu peux aussi mélanger le jus de canne avec le ginger, c'est très bon. Ah, c'est moi-même qui le presse ici à la maison. Voilà. Il faut venir, il faut venir. Il faut venir. Tu mélanges avec le jus de canne à sucre. Quand les gens mangent chez toi, toi, tu es même plein. Regardez, moi, je n'ai pas mangé. Parce que je suis content de les voir manger. C'est un plaisir, c'est un honneur. Et ce matin, j'ai vu un papillon blanc. Voilà. On a mis du papillon noir. Quand une autre couleur arrive chez toi, ça veut dire que tu auras un invité. Voilà, un invité. Mais quand c'est le papillon noir, c'est quelqu'un de dangereux qui va venir chez toi. Donc il faut te mettre sur tes gardes. Ça ne me trompe jamais. Donc voilà. Ok. Ok. Ok, merci à toi, Marcelo de Stuttgart. Ok, pas de problème. Je serai la bienvenue. Voilà. Mais quand je viens chez toi, tu manges d'abord, tu goûtes d'abord. Voilà, je ne coupe pas. Ouais, j'ai le remède de cheveux, mais aujourd'hui, j'honore mes invités. Pour le moment, là, ça n'a pas sa place. Appelle-moi au plus 237 683 40 97 55. Il n'y a pas de problème, JP. Tu m'appelles seulement, non, je vois ton visage. Ton visage n'est pas suspect. Il n'y a pas de problème. Je vais organiser le jour que je vais t'inviter chez moi. Il n'y a pas de problème. Il me faut 22 lits en étage. 22 lits en étage. Pour l'orphelinat. Ouais, 22 lits avec 40 matelas. Maître Constantine Tanda, ça dit quoi? Bon appétit la famille. Merci. Tu as un mot à dire? Un mot pour la fin? Mais lui c'est Monsieur Serge, voilà, le frère de la diaspora, qui est en séjour au Cameroun. Et déjà il prépare son retour bientôt. Donc tu as un mot à dire? C'est juste que ça fait du bien. C'est un plaisir énorme de partager ce moment avec le frère. Parce que ça faisait longtemps qu'on communiquait, mais on était toujours éloignés. Donc c'était un plaisir vraiment d'être là. Et je crois que ces moments vont se multiplier. Ah, c'est? On va continuer à Ah, communier ensemble comme ça. Et ça, c'est la vie. Parce qu'il n'y a pas une autre vie en dehors de ça. Ça, c'est la vraie vie. Et rester connecté et bien de choses. Ah, ok. Merci beaucoup. Je profite pour dire merci à Mbanga pour tous les efforts et tout ce qu'il fait chaque jour pour la jeunesse et le combat qu'il mène aussi. C'est un combat qui est noble. Donc, merci. Thank you so much. Voilà. Donc, je vais vous laisser, la famille. On était ensemble. Donc, maintenant, on va faire de vraies choses en cachette. Voilà. Donc, celui qui veut, il m'appelle le soir. On va dire là où on est. S'il veut, il vient. On boit quelque chose. Voilà. Quand les personnes viennent chez moi, je dois sortir. C'est un peu comme si Marc arrive au Cameroun. Je dois sortir avec lui. Le frère du Canada. Ah, les gens que je n'évite pas. Les Alino, les Alain Cosmétiques lui-même. Voilà.
les Fabrice, toutes ces personnes-là, les Vicky, les chats. Vous êtes tellement nombreux, les Valérie, voilà. Les Suzanne Ganche, voilà. Bon, celle de Sandrine Chamba, on ne connaît pas si c'est une extraterrestre ou bien c'est un faux profil. Voilà, ils sont tellement nombreux là. Sandrine, là, elle prend les balles perdues. Hein. Non, elle fait attention, elle est facile. Oh, il y a des gens sur la toile qui font attention. Hein. Voilà. Elle se comporte les gens des filles qui m'ont invité une fois. Une femme là, mon frère. Quand Barrage a soirée, elle envoie l'argent chaque temps. Elle m'invite que par Christa Palace. Mais je pars pour la retrouver, mon frère. Elle se fâche que pourquoi je suis venu avec mon ami. Elle dit que, mais on se connaît comment? Elle dit que, Banga, mais tout le monde, on part dans la chambre. Elle dit que, mais comment? Et on voit comme ça, comme Dieu fait les choses, il perd le temps. Voilà deux musclés qui entrent là, qui sortent de l'ascenseur. Maintenant, ils voient la fille commencer à arriver sans qu'ils se connaissent. Maintenant, la fille tord son visage, que donc passé, non. Comprends, voilà, on voulait comme ça m'attacher. Voilà mes problèmes comme ça. Il y a une fille là-bas. Donc, il y a beaucoup de femmes là qui sont suspectes, pardon. Il faut éviter. Aïe. Les femmes.